Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce studio mobile de Radio Pluriel qui s'est improvisé, qui a investi les lieux de cette épicerie ici à Vénissieux, épicerie qui se nomme, je vais prononcer doucement, Ifetila, qui permet donc aux populations qui rencontrent des difficultés aussi, en fait, du plan économique, de pouvoir faire des courses, d'avoir des produits de qualité à moindre coût. Et aussi, d'après ce que nous disait tout à l'heure le président de cette association, qui fait aussi, il y a ce qu'ils appellent des solidaires, des gens qui forcément n'ont pas les difficultés économiques, mais qui acceptent de soutenir en fait le projet. Avec nous, nos deuxièmes invités viennent de la Banque populaire du Rhône, la banque alimentaire. Autant pour moi. Pas se tromper. Oh là là, c'est mal parti pour moi là. Ces deux charmantes dames. On n'est pas les banquiers, hein. Ah non, c'est pas des banquiers. Donc, banque alimentaire. Il faut un peu d'humour. Et tout près de moi, c'est la responsable des partenariats de la banque alimentaire. Vous appelez comment? Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Mais ça va, c'était notre invitation. Et tout près de vous, à votre gauche, vous appelez comment? Je m'appelle Yolande et je suis bénévole à la banque alimentaire. Yolande, bénévole à la banque alimentaire. Pour comprendre un partenariat avec une structure comme celle-ci, comment ça marche? Quels sont les critères pour que vous puissiez valider une structure comme celle de Ifetila? Alors, effectivement, il y a plusieurs critères d'éligibilité pour être partenaire de la banque. Nous, on a à peu près, dans le Rhône, 126 associations et épiceries qui sont partenaires. Et en fait, si une personne nous sollicite avec une association ou une épicerie pour bénéficier des produits de la banque, il va falloir que, premièrement, on les rencontre, qu'ils nous présentent vraiment leur projet, qu'ils nous présentent la manière dont ils vont distribuer de la nourriture. Et ensuite, on va venir les rencontrer, voir les locaux, voir les différents projets d'accompagnement à côté aussi. Parce que l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers le retour à l'autonomie. Oui. C'est pas uniquement de distribuer de l'aide alimentaire ou de permettre aux personnes d'accéder à moindre coût à de la nourriture, c'est aussi d'avoir d'autres projets pour recréer du lien social, pour faire en sorte que la personne rencontre d'autres personnes, fasse des activités comme ici à Oyanga Simiflo, qu'elle puisse avoir des activités d'apprentissage du français, de découverte des noms de rues et de leur histoire. Voilà, c'est vraiment des choses que nous, on demande pour être partenaire. Donc, outre le fait que la personne peut accéder à des denrées alimentaires à moindre coût, il faudrait qu'il y ait un autre projet derrière. Il faut qu'il y ait un projet global, exactement. Et comment ça se fait donc? Alors, comment vous savez qu'au départ, on vient vous dire qu'on veut faire ci, on veut faire ça? Comment vous savez que, outre ce qui est écrit sur un bout de papier, ça va être là? Parce que c'est pas quand même évident, même tenir une épicerie de manière classique, c'est pas évident quand même. Bien sûr. Comment ça marche chez vous? Alors, disons que, comme je vous ai dit, il faut que la personne nous présente différents documents avec la prévision des comptes, la prévision du fonctionnement, les personnes qui vont être concernées. Voilà, il faut vraiment que ce soit une association qui a un projet qui tienne vraiment la route, quoi. Je vais reformuler ma question. Dites-vous que généralement, lorsqu'on veut faire quelque chose, on dit, moi, je voudrais faire ça, on va l'écrire, ce sera bien fait, validé sur du papier, mais implémenter cela n'est pas toujours évident. Voilà la banque alimentaire, parce qu'on peut valider tout de suite, 2 ou 3 mois après, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas évident, soit peut-être que sur le territoire, il n'y a pas l'ancrage local qu'il faut, ou alors, effectivement, la ressource humaine ne suit pas, parce qu'on parle de bénévolat, on parle d'association, donc c'est du bénévolat. Et donc, du coup, que faites-vous pour que la structure qui aujourd'hui est validée, demain ne se casse pas le nez? Est-ce qu'il y a un accompagnement quelconque ou alors chaque structure doit vraiment se débrouiller pour être autonome? Alors, chaque structure est autonome. Par contre, on parle vraiment de partenariat. Donc déjà, par exemple, Simone de l'association vient chaque semaine chez nous pour chercher les denrées. Simone, elle est de l'association Oyanga Simiflo. Elle vient chercher les denrées chez nous chaque semaine. Oui. Donc on échange avec elle pour voir où elle en est de son projet, pour voir si elle a différents événements, si elle a des nouveaux ateliers. Donc on échange avec elle. Et après, à côté de ça, très régulièrement, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semestre, on va les visiter. On fait une visite de terrain. Voilà, exactement. Une sorte d'inspection. Non.
Pas une inspection, c'est vraiment de l'accompagnement, du conseil. C'est-à-dire qu'on va voir par exemple Sur leur quel plan, local. sous quel angle, sous quel aspect en Ouais. fait, ce Alors, conseil-là? L'aspect principal, ça va être l'hygiène et la sécurité des aliments. Bien. D'ailleurs, on propose des formations tous acteurs de la sécurité des aliments pour nos partenaires sur une journée où à chaque fois, on leur explique comment bien conserver et bien distribuer les aliments aux personnes en précarité. Et voilà, donc on va visiter le local, on va voir par exemple s'il n'y a pas de produits au sol, si le local est bien tenu et propre, voilà, s'il y a des fiches de nettoyage et de relevé de température sur les frigos, ce genre de choses. Et après, pour le reste, voilà, on peut aussi être une personne ressource, c'est-à-dire que mettre en lien différentes associations partenaires, par exemple. Par exemple, si l'association Oyenga Simiflo veut se lancer sur un projet et que moi j'ai une autre association qui a déjà fait le même type de projet, je peux les mettre en relation. Voilà. Pour un partage d'expérience. D'accord, ouais, exactement. Nous sommes donc avec les responsables de la Banque alimentaire du Rhône qui sont venus aujourd'hui donc dans cette conférence de presse organisée par l'association Oyenga Simiflo. Ici, c'est une épicerie dénommée Ifetila. Ce qui fait la particularité, c'est qu'il y a une épicerie et nous sommes dans ce qu'ils appellent le lieu de vie, avec des activités que valide aussi la Banque alimentaire du Rhône. Vous êtes venu, Clémence, bien cela. Clémence est venue accompagnée de par Yolande qui est bénévole. Alors, vous êtes bénévole à la Banque alimentaire. Ça consiste en quoi, dans votre cas? Moi, j'ai pris ma retraite au 1er janvier de cette année. Et donc, je suis arrivée à la Banque alimentaire. Je m'occupe essentiellement des indicateurs d'État. C'est des statistiques qui nous sont remis par les associations. C'est quoi un indicateur d'État? C'est les statistiques, savoir le nombre de kilos, par exemple, qu'ils ont distribués sur un trimestre, le nombre de familles bénéficiaires, le nombre de personnes, etc. Donc, je m'occupe de cette partie-là. Et puis, je fais aussi sur le plateau de la distribution. C'est-à-dire, quand les associations viennent, et ben, voilà, je sers, enfin, j'aide au service. Vous parlez d'indicateurs d'État. Oui. Parce que là, ça a l'air simple au départ, Oui. mais ça s'avère, on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que les associations ont toujours, sur le point de vue de la ressource, les moyens de pouvoir vous fournir en fait ces indicateurs-là? Oui. Donc, on leur, ils ont un logiciel, on leur fournit, c'est ça, un logiciel, parce que ça fait pas très longtemps que je suis là. Oui. Donc, on leur fournit un logiciel qui s'appelle Passerelle. C'est un outil, voilà, qu'ils peuvent utiliser, qui vont les aider à, par exemple, à créer leurs bénéficiaires, savoir combien on sert de famille, combien de personnes dans la famille, combien de passages par mois et par trimestre. Est-ce que c'est évident de fournir ces chiffres-là? Parce que l'on rentre vraiment dans quelque chose de bien, de très précis. Est-ce que les associations s'en sortent? Non, mais bon, on ne leur demande pas non plus d'être très précis. Hein. Je veux dire, ce qui est important, c'est l'humain, c'est de s'occuper des bénévoles au quotidien. Après, les chiffres... Je regarde Clémence et j'ai envie de lui dire, parce que là, vous avez parlé d'accompagnement et des mises en relation entre associations. Ouais. Et là, elle évoque un aspect technique. On parle des statistiques, de chiffres. Oui, parce que c'est ce que je vous faites. fais, moi, Ouais. au quotidien. Je l'entends. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une occasion de me tourner de nouveau vers Clémence, qui est la responsable partenariat. J'imagine que ce n'est pas toujours simple d'avoir le retour de ces chiffres-là. Mais c'est vrai qu'il y a certaines associations qu'on doit effectivement pas mal relancer, on doit leur expliquer, c'est beaucoup de pédagogie en fait. Justement. On doit leur expliquer, parce que nous on fait la différence entre le nombre de foyers, le nombre de bénéficiaires, le nombre de passages, parce qu'il y a certains bénéficiaires qui vont passer plusieurs fois par mois. Donc voilà, Yolande évoquait le logiciel Passerelle, c'est effectivement un logiciel qu'on leur met à disposition, ils ne sont pas obligés de l'utiliser, hein, c'est un logiciel gratuit, pour leur aider dans leur comptabilité matière, dans leur gestion au quotidien. Mais après, on peut effectivement les aider. Je sais pas, il y a certaines associations qui utilisent des fichiers Excel. Voilà, il y a quand même une diversité. Et nous, on n'a pas comment dire. Nous, le but dans tout ça, c'est pas de savoir exactement quelle personne est allée dans quelle association. Il y a un respect de la confidentialité des données. Okay. Mais par contre, c'est d'avoir effectivement
on parlait tout à l'heure de suivi, c'est de savoir exactement. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment des bénéficiaires et qu'il faut qu'on sache à peu près combien, parce que nous aussi, ça nous permet de savoir la taille de l'association, de comparer avec les quantités qu'ils prennent à la banque, pour qu'il y ait une connexion entre les deux, quoi. On y est arrivé. Et donc, dans ce cas, la question qui pourrait fâcher le responsable de Oyenga, nous, les questions, on les pose. Est-ce qu'ils sont de bons élèves? Oui. Oui. Bon, Non, très bon. c'est vrai que dire non, on risque aussi de se voir montrer la porte. C'est important pour nous de savoir parce que et pour ce qui est de cette association Oyenga, qu'est-ce qui vous a plu ou que trouvez-vous d'intéressant dans ce travail avec eux? Alors, moi, je trouve qu'ici, à Oyenga, il y a vraiment comme on disait tout à l'heure, au-delà de l'aide alimentaire, il y a vraiment divers projets d'accompagnement, une diversité d'activités qui est proposée aux bénéficiaires et aux solidaires. Et par exemple, en partenariat avec la Banque alimentaire, il y a les ateliers cuisine. Nous, on a une diététicienne qui s'appelle Camille, qui est arrivée en début d'année et qui va dans les associations ou les épiceries pour montrer aux bénéficiaires comment cuisiner à partir des produits de la Banque alimentaire. Parce que c'est pas toujours évident. Nous, on a des produits très diversifiés, mais on peut avoir par exemple du chou-fleur, des endives, et des bénéficiaires qui savent pas forcément comment cuisiner ces produits-là. Et en partenariat avec Oyenga, du coup, Camille, elle vient très régulièrement pour expliquer ça aux bénéficiaires. Je rappelle à ceux et celles qui se joignent à nous qu'à ce moment que nous recevons ce matin dans ce studio mobile qui s'est invité dans l'association en plein cœur de Vénissieux. Nous sommes à Vénissieux Centre et l'épicerie s'appelle Ifetila. C'est un produit, donc en fait, on va dire c'est créé par l'association Oyenga Simiflo. Et nos invités qui sont avec nous à ce moment nous viennent de la Banque alimentaire du Rhône et c'est Clémence qui est en charge des partenariats à la Banque alimentaire du Rhône et également tout avec Clémence, nous avons Yolande qui, elle, est bénévole, qui nous a dit après ce qu'elle fait. Quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant. On va poser quelques questions après. Vous pouvez encore rester parce que les questions, il y en a. Pas de souci. L'occasion aussi pour nous de découvrir en fait la banque alimentaire. Outre donner des aliments, on découvre également que vous faites aussi de l'accompagnement. Vous parlez tout à l'heure en fait de cette dame qui est diététicienne, c'est bien cela? Tout à fait. Comment vous faites pour avoir le retour? Elle a parlé des chiffres, c'est bien. Comment vous faites pour avoir le retour qu'une structure qui au départ donnait de bons signes est en perte de vitesse, qu'elle est en pleine difficulté? Comment ça marche? Y a-t-il des indicateurs, y a-t-il des indices? Parce que c'est pas évident quand même tout cela. On compte distribuer des aliments, on a la bonne volonté et suivre dans le temps, ça n'a pas l'air tout simple. Mais il y a effectivement certaines associations parfois qui vont venir de moins en moins en fait, ou qui vont se faire livrer de moins en moins de produits. Donc on va sentir du coup qu'il y a peut-être moins de bénéficiaires. Après justement, quand ils nous remontent dans les indicateurs d'État le nombre de bénéficiaires en baisse, pareil, on va se rendre compte que certaines associations ont quelques difficultés. Mais ça peut être des difficultés de tout ordre. Ça peut être des difficultés financières, mais ça peut être aussi je sais pas un changement, oui, ouais, c'est ça. Un changement d'élu par exemple qui fait passer les dossiers moins rapidement ou ce genre de choses quoi. C'est très varié. Et que faites-vous à ce moment-là pour venir en aide à vos partenaires qui ont déjà certes au départ la bonne volonté de venir en aide à ceux qui sont en difficulté et qui soit une nouvelle équipe a pris la direction de la structure et là c'est pas évident. Comment ça marche chez vous? Êtes-vous outillé pour vous accompagner ou on dit chacun se débrouille comme il peut? Non, pas du tout. Alors, nous, en tout cas, c'est moi qui suis un peu la porte d'entrée de la Banque alimentaire pour les associations. La personne mieux indiquée. Toutes ces associations, en fait, dès qu'elles ont des questions, des difficultés, moi, je suis joignable tout le temps. Je fais en sorte, si elles en ont besoin, de me déplacer dans leur association pour écouter ce genre de choses. Et après, on est aussi hyper flexible dans le fonctionnement quoi. D'une association, par exemple, qui a un peu moins de bénéficiaires un temps, ou je sais pas, par exemple, si c'est le ramadan, ils vont avoir un fonctionnement différent, et ben, on s'adapte, on leur permet de venir différemment à la banque, de se faire livrer ou non. Enfin voilà, on essaye de s'adapter le plus possible à leurs besoins. En tout cas, merci beaucoup à Clémence qui est la responsable des partenariats à la Banque alimentaire du Rhône, et à Yolande d'être venue nous trouver dans ce studio mobile. Question de nous permettre de pouvoir en savoir un peu plus davantage sur ce qui se fait entre la Banque alimentaire et les épiceries au niveau du Rhône. On va vous accompagner avec une belle plage musicale pour vous dire merci et vous souhaiter bon vent dans ce partenariat avec l'association Oyenga Simiflo. Merci, au revoir. Merci.
Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde.